Y a-t-il des limites à la cancel culture? Faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Quelles sont les conséquences de la cancel culture? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait retiré la statue de Depardieu du musée Grévin? Parce que j'y ai pensé et je me suis dit, il n'y aurait pas aussi d'autres mecs qu'on pourrait retirer? Je sais pas, comme Michael Jackson, t'en as d'autres? Claude François, peut-être, éventuellement. Ouais, aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui mériteraient d'être cancel si on va sur cette même voie. En fait, ce qui est difficile, c'est que pour ma part en tout cas, je me suis beaucoup construite avec les chansons de Michael Jackson, par exemple, quand j'étais petite, ou le film super connu, Les Valseuses, avec Depardieu. Autant je condamne et cancel, autant je suis un peu partagée parce que je me dis, soit tu cancel personne, soit tu cancel tout le monde. C'est ça, c'est un peu compliqué de se dire, un artiste je le cancel, l'autre je le cancel pas. Ouais, du coup, dans un sens, je me dis, il y a peut-être un manque de cohérence, et en même temps, c'est super difficile quand tu t'es construit avec un artiste et que tu dois réussir à dissocier ce avec quoi tu t'es construit et ce que son art t'a apporté et la personne abjecte qu'il est. Oui, et accessoirement, le fait que ce personnage, cet acteur, ce chanteur, crée une image publique, sociale, mais on ne connaît pas le personnage, l'homme en soi. Et d'ailleurs, une image au final publique qui a été validée par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde savait ce qu'il faisait. Le fait de cancel, par exemple, Depardieu sur les chaînes de France Télévisions, au passage, en cancellant l'artiste, on cancelle toutes les victimes qu'il a fait au cours de sa carrière. Ouais, parce que finalement, on ne veut plus entendre parler de lui. Mais est-ce que ne plus entendre parler de lui, c'est aussi ne plus entendre parler des victimes qu'il a fait? Est-ce que c'est vraiment la solution de mettre un problème et ses victimes sous le tapis au lieu de régler le problème? Et la question, c'est comment on règle le problème? Parce qu'en fait, le piège, je pense, de la cancel culture, c'est d'oublier l'histoire. Et en oubliant l'histoire, c'est là qu'elle se répète. Je pense pas qu'il y ait une solution miracle. Je pense que c'est un ensemble de choses et que tout ça prend du temps. Ça passe par faire évoluer les mentalités. La justice aussi, il fait pas toujours très bien son travail. Et continuer de libérer la parole, notamment suite au mouvement MeToo. Le fait de libérer la parole serait éventuellement un moyen de sensibiliser les populations hommes et femmes pour ne pas que ce genre de comportement se reproduise en toute impunité et que des personnes éventuellement interviennent et dénoncent ces comportements. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous pensez de la cancel culture? Au passage, ça c'était Lisa. Et ça, c'était Carmen, et vous la connaissez déjà.